Niché sur les hauteurs du Carbet, le cacaoyer. Implanté au XVIIe siècle sur l'île, il a peu à peu disparu des terres. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une poignée d'agriculteurs à cultiver encore le cacao. Parmi eux, Romain, les cabosses, il les connaît. Son père lui a légué ses terrains, mais aussi ses astuces pour cette culture spécifique qui demande énormément de soins. Il faut couper les petites branches qui poussent. Les petites branches, ça va digérer la maman, il faut couper les petites branches. Il faut les cuire, il faut les ramasser, il faut les casser, il faut les mettre à transpirer pour 6 jours. Après, il faut mettre sur une caisse pour chercher tous les jours, il faut passer la main là-dedans. Tous les jours, c'est comme un bébé. Un bébé qui se fait rare. Seulement 5 tonnes sont produites sur l'île alors qu'il en faudrait 90 pour répondre à la consommation locale. La fermentation est l'un des moments clés pour obtenir une fève d'exception et pour cela, une boîte en polystyrène et surtout des feuilles de banane sont indispensables. C'est une feuille effectivement qui est recyclable et qui est intégrée en termes de pratiques ancestrales et qui est effectivement gardée parce qu'on observe que dans les pays producteurs de cacao, c'est effectivement cette pratique qui se poursuit. C'est l'opération qui permet de développer toute la fraction aromatique et toute la partie goût qu'on attend de la fève de cacao. La production ici se veut d'excellence afin de créer un cacao grand cru. Un cacao qui soit sur des variétés rares pour permettre aussi de sortir d'un cours mondial autour de 3 € du kilo pour pouvoir le passer aux alentours de 10, 15 voire 20 €. Une cabosse aux allures de caviar. Mais pour récolter ces fèves, faut-il encore trouver de la main-d'œuvre? Ce sont des productions qui se font dans la forêt pratiquement et accolées à la diversification. Par exemple, si vous combinez à la fois la plantation de bananes mais aussi la production de vanille, la production de café, la production de cacao. Et à ce moment, les jeunes pourront s'intéresser à cette production parce que ça leur garantit un salaire acceptable. C'est le pari de Cora. À 25 ans, fraîchement diplômé, cet ingénieur en agroalimentaire a décidé d'utiliser les terres de son grand-père. Il a acheté un terrain, c'est une ancienne habitation, il y a environ 40 ans. Et avec les recherches aux archives départementales, on s'est rendu compte que c'était une ancienne cacaoyère. Et donc aujourd'hui, ce serait beau de pouvoir participer à sa relance sur des terres qui ont été plantées avant en cacaoyer. L'histoire du cacao en Martinique ne semble donc pas finie. Au contraire, il vit une seconde jeunesse. Il faut à présent qu'il retrouve son prestige d'antan.